Les Madridistas hantent le Real Madrid qui a été très déçu par certains joueurs, au point d'être prêt à mettre en vente certains joueurs importants du club s'il y a des bonnes offres qui arrivent. McGahey qui considère le Real Madrid comme sa destination de rêve, ou encore le Real Madrid qui vient de signer pour la Castilla Guy González, jeune latéral droit né en 2008 et formé du côté de Cadiz. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus du côté du Real Madrid. Mais juste avant, pour tous ceux qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, selon Carpio Marca, le Real Madrid est prêt à vendre certains joueurs importants de l'effectif si une bonne offre arrive pour eux. Le club est très déçu par certains joueurs. Personnellement, je prends cette information avec des pincettes, parce qu'on sait à quel point au Real Madrid, là, Florentino Pérez, actuellement, il vénère des joueurs. Même si je trouve que c'est la meilleure des solutions, s'il y a un joueur qui fait le fou, faut pas hésiter à le dégager. Mais connaissant comment fonctionne le Real Madrid, j'y crois moyen. Ensuite, on a Diario AS qui nous dit que la priorité absolue de McGahey est de rejoindre le Real Madrid. Il considère le Real Madrid comme sa destination de rêve. Alors laissez-moi vous dire que McGahey, pour moi, c'est un très bon choix. Parce que dès que moi j'ai vu que Saliba c'était mort au Real Madrid ou Upamecano c'était également mort, mon choix s'est porté directement sur McGahey. C'est mon choix numéro 1. Et le Real Madrid, faut vraiment qu'il prenne cette piste-là très au sérieux. Et à la limite, si on n'arrive pas à le prendre, peut-être commencer à penser à des Schlotterbeck ou quoi. Mais il faut que McGahey reste une priorité. Et pour terminer, le Real Madrid a signé le très estimé Gil González, 2008, latéral droit formé à Cadix. Bon, je pense qu'il a été signé pour jouer au Castilla. Même si je trouve que c'est dommage, hein. Il y a plein de joueurs qui viennent au Castilla, mais qui peut-être n'auront jamais leur chance avec l'équipe première. Et ça, c'est dommage. Lui, par exemple, je ne sais pas ce qu'il vaut réellement. Faut que j'aille regarder un tout petit peu. Mais je me dis, il vient au Castilla, mais il n'aura peut-être jamais sa chance. Peut-être qu'il va rester au Castilla un tout petit peu. Après, on va le liquider dans un club ou quoi. Et dès qu'il va briller, comme par magie, nos dirigeants vont vouloir le ramener. Mais là, ce sera trop tard. Il va coûter beaucoup plus cher. Mais bref. Je pense également à d'autres joueurs comme par exemple Lamine Fati qui est défenseur central du côté du Castilla qui apparemment n'est pas mal. Mais bref. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus de ce jour. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Les Madridistas, entre le fait que le Real Madrid souhaite faire du recrutement d'un milieu de terrain une priorité au club, Gonzalo Garcia qui intéresserait plusieurs clubs d'Europe comme par exemple la Juventus, ou encore Kémo Andrés qui pourrait faire son retour au Real Madrid dès l'été prochain. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter les quelques actus du Real Madrid dans ce beau mardi matin. Mais juste avant, pour tous les Madrilènes qui ne souhaitent rien louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on enchaîne. Pour commencer, le Real Madrid a désormais fait d'une signature au milieu de terrain une priorité pour la saison prochaine, parmi toutes les options Keith Smith se démarque actuellement. C'est bien beau tout ça, hein. Ça fait quelques jours qu'on nous parle de Keith Smith qui pourrait venir au Real Madrid au milieu de terrain. Le Real Madrid qui se rend compte qu'on a besoin de milieu de terrain. Mais le problème, c'est qu'il va jouer où? Quand on voit aujourd'hui qu'au Real Madrid, on a beaucoup de milieux de terrain qui se ressemblent, qui ont pratiquement les mêmes profils. Le pire, c'est qu'il n'y en a aucun qui souhaite partir du club. Tu te demandes comment on va intégrer Keith Smith dans cet effectif. Surtout que l'été prochain, il y a de fortes chances que Nico Paz revienne au club. Donc encore en milieu de terrain. Mais bref, on verra comment le Real Madrid va gérer tout ce bourbier. Ensuite, la Juventus est très intéressée par la signature de Gonzalo Garcia. Perso, ça ne m'étonne pas. En plus, Gonzalo Garcia, la Juventus n'est pas le seul club qui s'intéresse à lui. Il y a plusieurs clubs d'Europe, j'avais entendu parler aussi de Dortmund. Mais dans tous les cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est mort, faut pas le laisser partir. T'as Hendrik qui est parti en prêt. On garde Gonzalo Garcia. Et pour finir, le retour de Kémo Andrés au Real Madrid est possible l'été prochain. C'est pareil, c'est bien beau. Il a été formé au club, il a été envoyé en prêt du côté de Stuttgart. En plus, ce petit, j'en ai beaucoup parlé à mes débuts sur TikTok. Il a un profil que j'aime beaucoup, il joue en 6. Mais on va avoir le même problème. Tu le ramènes, tu vas le faire jouer à la place de qui? On a plein de profils similaires au milieu de terrain et si tu n'en vires pas certains, tu ne pourras pas intégrer d'autres. En plus, on est en train de s'amuser à vouloir ramener tous les jeunes qui ont été formés au club, Kémo Andrés, Nico Paz ou encore Jacobo Ramon. Mais j'ai juste peur d'une chose, qu'on tue leur carrière, parce que derrière, on sait clairement que le Real Madrid ne fait pas souvent confiance aux jeunes. Même si au fond de moi, j'aimerais que ça change. On a des petits au centre de formation qui sont bons et qui attendent d'avoir leur chance. Mais bref. Dites-moi ce que vous avez pensé des actus de ce jour dans les commentaires. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Le Real Madrid encore et toujours. Les gars, il est plus probable que Dani Carvajal prolonge au Real Madrid, contrairement à David Alaba et Antonio Rudiger. Carvajal est un cas très spécial car il peut se montrer calme par rapport à son avenir. Mais les gars, où est le rapport? Aujourd'hui au Real Madrid, on va plus aller récompenser quelqu'un qui est calme plutôt que quelqu'un qui est performant sur le terrain. Et en plus, les gars, pour moi, c'est une prolongation qui est assez inutile quand même. N'oublions pas que Carvajal, ça fait les croisés à 32 ans. Et si on est censé récompenser les personnes calmes, entre guillemets, pourquoi Rodrigo a été menacé de se faire virer du club pendant tout l'été? Vraiment pas contre Carvajal, mais personnellement, je trouve que cette excuse, elle est un peu bancale. Au lieu de vouloir prolonger ce papy, les gars, allez donc nous chercher un vrai latéral droit qui va pouvoir nous tenir la baraque pendant beaucoup d'années. En parallèle de tout ça, les gars, la FIFA sera en train de retravailler sur ce système du hors-jeu qui a été récemment proposé par Arsène Wenger. Je vous jure que si au Real Madrid cette règle du hors-jeu n'existe plus, on va avoir un très grand avantage pour la plupart des matchs qu'on va jouer. Parce que imaginez juste, Vini ou Mbappé dans cette situation, les gars, la vitesse qu'ils peuvent prendre alors qu'ils seraient pas hors-jeu, ça serait limite une occasion de but à chaque fois pour eux. Bon, en tout cas, je pense pas que ça va avoir lieu d'ici là. Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette technique du hors-jeu, de Dani Carvajal qui pourrait rester au Real Madrid. Et comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner pour m'envoyer de la force. Ah là là, le Real, ils sont à l'affût. Hein. Le Real, vous êtes bon. Hein. Vous voyez Brahim Diaz, joueur du Real Madrid. Sur les derniers mois, il jouait pas trop, il est pas souvent titulaire. Là, ils ont vu la canne de Brahim Diaz avec le Maroc. Oula! Accord entre le Real Madrid et Brahim Diaz pour sa prolongation
jusqu'en 2030. Pourquoi tu fais ça, Brahim? Pourquoi tu fais ça? Donc toi, au Real Madrid, t'es derrière les autres. Personne parle de toi. T'arrives à la CAN, t'es titulaire numéro 10 avec ta sélection. Toute la planète foot s'enflamme sur ton niveau. Et toi, tu reprolonges. T'as pas compris, frérot. T'as pas compris, en fait. Le Real Madrid, ils sont très forts, les gars. Je vous jure, ils ont dû lui proposer un bail. Ça doit être vraiment chaud. Parce qu'avec la hype qu'il a en ce moment, franchement, le retour de la CAN, je pense qu'il va être courtisé par tous les clubs. Brahim Diaz, qu'on se dise la vérité, si on parle seulement de niveau, il peut jouer dans beaucoup de clubs titulaires. Et pas n'importe quel club, hein. Des clubs de Liga, de Première Ligue, de Bundesliga, de Ligue 1. Après, en vrai, il fait comme il veut, hein. Parce qu'au Real Madrid, il joue pas tout le temps, mais il joue quand même. Des fois, il a des minutes de jeu. Mais moi, un joueur comme ça, avec autant de talent, je trouve juste ça dommage qu'il reste dans un Real Madrid où c'est clairement bouché devant. Et où il a pas énormément de temps de jeu. On le voit très bien durant les matchs de Liga. Donc, compliqué, mais il fait ce qu'il veut, hein. Le Real Madrid s'intéresse bel et bien à Marc Guéhi, capitaine et joueur de Crystal Palace en fin de contrat en fin de saison. On apprend aujourd'hui, d'après le journal AS, que le club attendra que la saison progresse avant de prendre une décision s'il faut vraiment passer, oui ou non, à l'action. Mais en tout cas, le Real Madrid suit bien sûr les performances du joueur. Concernant les deux pépites, Franco Mastrantano et Gonzalo Garcia, donc Fabrizio Romano le confirme, les gars, il n'y aura pas de départ cet hiver. Il y a eu seulement un départ, c'est celui d'Hendrick, c'est tout. Ils sont intouchables aux yeux du Real. Le club a refusé toutes les approches d'autres clubs pour eux, par exemple la Juventus pour Gonzalo Garcia et Naples pour Franco Mastrantano. Des nouvelles également concernant Dani Carvajal, Rudiger et David Alaba. Donc il est plus probable que Carvajal reste au Real Madrid, contrairement à Rudiger et Alaba, eux qui devraient normalement quitter le club en fin de saison. N'oubliez pas que les trois joueurs sont en fin de contrat dans 6 mois. Carvajal est un cas spécial, il peut être calme à propos de son avenir. Rudiger pourrait vivre sa dernière saison du côté du club. On félicite Thibaut Courtois, pourquoi? Parce qu'il a remporté le prix du joueur du mois du côté du Real. On avait le choix entre ces 5-là, donc il y avait bien sûr du Bellingham, Rudiger, Rodrigo, Tchouaméni et Courtois. Et c'est Thibaut Courtois qui remporte le prix. Et vu qu'on est sur la fin d'année, bien sûr, 2025, demain, nouvelle année, à noter que l'année 2025 n'a pas du tout été bonne pour le Real, 0 trophée remporté. En tout cas, le Real Madrid figure en première position, bien sûr, du classement UEFA. Donc à noter, le Real a plus de 131 000 points. Donc ce classement, les gars, prend en compte les 5 dernières années en Coupe d'Europe. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Voici une petite série d'informations concernant le Real Madrid. Vous savez quoi faire, like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. On va débuter avec cette info. Kylian Mbappé termine l'année 2025 en étant le meilleur buteur en Liga et le meilleur buteur en Ligue des Champions. Et selon le journaliste Félix Diaz, Ruben Neves s'est offert gratuitement au Real Madrid, mais le club a refusé. D'après Opta José, Thibaut Courtois a réalisé 174 arrêts en 2025, le meilleur total pour un gardien de but dans les 5 grands championnats. Et Nico Paz, il est trop talentueux les gars. Le Real Madrid fera tout pour qu'il revienne dès juin. Donc actuellement, il est à 16 matchs, 6 buts, 6 passes D, 6 fois homme du match. Et selon Diario As, le Real Madrid a une confiance totale dans le talent de Franco Mastrantano. Ils n'ont aucun doute à ce sujet. Donc le Real Madrid sait que la première année à Madrid est généralement difficile pour les joueurs jeunes. Selon Diario As, le Real Madrid s'intéresse au milieu de terrain Keith Smith. Plusieurs autres grands clubs sont également en lice. Actuellement, Antonio Rudiger est en Sierra Leone. Selon Diario As, le Real Madrid utilise le marché des agents libres pour créer des records avantageux pour lui-même. Cela ne signifie pas qu'ils sont intéressés par la signature de n'importe quel agent libre, ni qu'ils s'intéressent qu'à la signature d'agents libres. En conférence de presse, Achraf Hakimi a affirmé « C'est un plaisir pour moi de voir mon ami Kylian apprécier le pays et la nourriture ». Et on va terminer notre série d'informations avec une image de Vinicius Junior qui profite de ses vacances.